Bonjour de Naples fantastique. Écully, dans le Rhône, est un magnifique village situé dans la banlieue ouest de Lyon. Il s'agit de l'un des villages les plus fleuris de France. Écully est un immense poumon vert dont la devise est Semper Virescens, c'est-à-dire toujours vert, qui est présente dans son écusson. Sa proximité avec Lyon, capitale de la soie et carrefour international, a fait que de nombreuses familles y ont construit de belles demeures entourées de grands parcs. Le domaine du Vivier est l'une d'elles. Au XIXe siècle, M. Cyril Cottin, un soyeux lyonnais, épouse Louise Payen, dont la famille est propriétaire de 13 hectares de terrain qui correspond au château de la Grézolière et du quartier actuel des Sabines. M. Cottin décida de faire construire sur une grande propriété en face de celle de la famille Payen pour héberger au printemps et en été ses 7 enfants, leur future famille et leurs domestiques. Le terrain de 5 hectares fut acheté en 1879. Le paysagiste M. Luizet dessina le parc à l'anglaise qui incluait 2 jardins potagers. Le propriétaire, M. Cottin, rêvait de rivaliser avec les châteaux de la Loire. Pour cela, il fit appel à l'architecte Viollet-le-Duc, ce qui explique le style néogothique qui rappelle un peu Azay-le-Rideau. La famille Cottin s'y installa en 1884. Le château, dont la superficie est de 540 mètres carrés, domine le parc. Il m'a toujours fasciné. Je le voyais depuis la cuisine de la villa familiale, arboré de terrasses, de balcons, de nombreuses fenêtres, le tout dominé par une belle tour de 30 mètres de hauteur. Les pièces internes sont nombreuses et elles étaient chauffées par de belles cheminées. L'escalier monumental dont la largeur est de 2 mètres permet d'accéder au premier étage dont le couloir est flanqué de 8 pièces, le tout aboutissant à la chapelle où, en août 1884, fut célébrée la première messe. Les vitraux représentent les saints correspondant au nom des enfants des propriétaires, ainsi que 3 basiliques, Fourvière pour Lyon, Notre-Dame de la Garde pour Marseille et le Sacré-Cœur pour Paris. 22 pièces sont distribuées dans les 2 étages supérieurs. Pour en revenir à l'histoire, dans les années 50, la famille Cottin, ne pouvant plus entretenir cette demeure, la vend à la Mutualité du Rhône qui crée le Bol d'Air, une maison de retraite de 50 chambres flanquée d'une annexe en tant que salle des fêtes. En 1990 est ouverte l'école des arts culinaires et de l'hôtellerie. Mais les difficultés financières feront que l'ex-salle des fêtes, devenue bâtiment pédagogique, est vendue à la région Rhône-Alpes, tandis que le château et le parc sont toujours propriété de la commune d'Écully. En 2002, l'école devient l'Institut Paul Bocuse, de renommée mondiale, qui forme des étudiants en provenance de nombreux pays, aux métiers de l'hôtellerie, de la restauration et des arts culinaires. L'Institut permet aux Écullois et à qui le désire de se rendre au restaurant d'application situé dans la salle du château où les étudiants mettent en application les cours de théorie et cela dans un cadre prestigieux. Un nouveau campus, qui possède aussi un très beau château, est situé de l'autre côté du parc du Vivier. Derrière le château du Vivier, un petit sentier mène à l'étang dit des Calettes. L'accès au parc est libre et il fait la joie des petits et des grands tout au long de l'année. On y trouve une grande pelouse, des jeux d'enfants, ainsi que des tennis à peine à 10 minutes à pied du centre du village. À l'intérieur de la description YouTube, un lien vous renverra vers l'Institut Bocuse, ainsi vous trouverez toutes les informations nécessaires. Dans la description YouTube, vous trouverez également une autre vidéo concernant Écully et qui présente une très belle petite place qui s'appelle la place d'Helvétie, située à 5 minutes à pied du parc du Vivier. Je vous invite, si vous le désirez, à ajouter des commentaires, à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique, sans oublier d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications. Parlez de mon site et de ma chaîne avec vos amis et partagez sans modération. Grazie, alla prossima volta.